Le ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, vient de conclure récemment une visite importante en Russie et au Bélarus, visant à renforcer les liens militaires et à promouvoir l'initiative de sécurité mondiale, ISM, de la Chine. Cette initiative, conceptualisée par le dirigeant chinois Xi Jinping, présente un cadre alternatif aux approches occidentales, positionnant Pékin au centre des questions de sécurité internationale. Tout en plaidant pour une coopération accrue et un dialogue sur des questions telles que la lutte contre le terrorisme et les exercices militaires, l'ISM est également positionné en opposition aux initiatives et politiques occidentales, y compris les sanctions économiques et les interventions militaires. La visite de Li a commencé à Moscou, où il a eu des entretiens avec les plus hauts responsables russes, dont le président Vladimir Poutine et le ministre de la Défense Sergueï Shoïgu. Malgré l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a causé une instabilité et une crise humanitaire, Pékin et Moscou ont promis d'approfondir leur coopération militaire. Li s'est ensuite rendu à Minsk, où des discussions ont eu lieu avec des responsables biélorusses, dont le dirigeant Alexandre Loukachenko. Les deux pays ont convenu d'intensifier leur collaboration dans les domaines de la défense et de l'économie, avec des plans pour des exercices militaires conjoints l'année prochaine. Au cœur du voyage de Li se trouvait la promotion de l'ISM de la Chine, qui a été officiellement dévoilée en février. L'ISM met l'accent sur la diplomatie, la défense et la coopération internationale comme moyen de favoriser un monde plus sûr. La Chine vise à résoudre les conflits et à parvenir à un consensus international sur les questions mondiales tout en proposant une alternative aux approches occidentales. Li a souligné le succès de la Chine dans la normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran comme exemple de leur approche. Lors de son discours à la conférence de Moscou sur la sécurité internationale, Li a critiqué indirectement la politique étrangère américaine, l'accusant d'imposer sa volonté aux autres et d'interférer dans les affaires intérieures d'autres nations, privant ces pays de développement et d'autonomie. La conférence, qui a attiré des participants de différents pays, à l'exception des représentants occidentaux, a donné à Pékin l'occasion de se positionner en tant que partenaire sécuritaire alternatif aux États-Unis. Li a exprimé la volonté de la Chine de mener davantage d'exercices militaires avec d'autres nations, d'élargir la portée des exercices et de rencontrer des responsables de la défense de l'Iran, de l'Arabie saoudite, d'Israël, du Kazakhstan et du Vietnam. Alors que l'ISM présente une vue positive de l'approche de la Chine en matière de sécurité, les analystes mettent en garde contre le fait qu'elle vise ultimement à créer un système mondial favorable aux régimes autocratiques et à remettre en question le processus multinational actuellement dirigé par l'Occident. Michael Schulman, du groupe de réflexion Atlantic Council, soutient que l'ISM incarne la montée de la rivalité entre les États-Unis et la Chine pour la primauté mondiale. Bien que certains pays puissent adhérer à des initiatives comme l'ISM pour s'engager avec la Chine, il est incertain de l'évolution future de l'ISM. La proposition en 12 points de la Chine pour mettre fin à la guerre en Ukraine, incluse dans l'ISM, a suscité des réactions mitigées. Alors que les dirigeants occidentaux ont remis en question la capacité de la Chine à négocier un cessez-le-feu en raison de ses liens croissants avec la Russie, les soutiens en provenance du Sud global ont suscité des efforts diplomatiques de la part des dirigeants africains et latino-américains sur la crise ukrainienne. De plus, Li a utilisé sa tournée et l'ISM pour promouvoir d'autres objectifs chinois, en particulier pour aborder les tensions autour de Taïwan. Pékin considère Taïwan comme une province rebelle et nourrit l'ambition de la réclamer, éventuellement par la force. Les principes prônés par l'ISM, tels que la non-ingérence et la stabilité régionale, reflètent largement les préoccupations de la Chine concernant Taïwan, critiquant vivement les interactions américaines avec l'île, y compris les ventes d'armes. En conclusion, le récent voyage du ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, en Russie et au Bélarus, illustre la volonté de la Chine d'établir son plan mondial de sécurité en promouvant l'ISM. Tout en mettant l'accent sur la coopération et le dialogue, l'ISM cherche également à remettre en question les approches occidentales et à renforcer la position de la Chine sur les questions de sécurité internationale. Cependant, les critiques soutiennent que l'ISM favorise les régimes autocratiques et vise à démanteler le processus multinational actuellement mené par l'Occident. Les efforts de la Chine pour parvenir à un règlement du conflit ukrainien, ainsi que ses déclarations sur Taïwan, mettent en évidence ses objectifs stratégiques. Que pensez-vous de l'initiative de sécurité mondiale de la Chine ? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux.